Il est 3 heures du matin. Dans une suite luxueuse, une seule lumière est allumée. Han Juno, PDG de l'un des plus grands groupes technologiques d'Asie, fixe le plafond. Éveillé. Vide. Il ne dort plus depuis cette nuit. Il ne sait même pas comment elle s'appelle. Mais il se souvient de son parfum. De son rire. De la façon dont elle s'est levée sans bruit, juste avant l'aube et a disparu. Sans laisser de mots. Sans laisser de traces. C'était censé être une aventure d'un soir. Il n'avait jamais cru à l'amour. Il n'en voulait pas. Trop de femmes lui couraient après pour son nom, sa fortune, son pouvoir. Il les repoussait toutes. Mais elle ne lui a rien demandé. Elle l'a regardé comme un homme. Pas comme une opportunité. Et depuis, il la cherche. Il veut comprendre. Au même moment, dans un petit studio de quartier, Yoon-ah enfile une veste noire. Elle regarde son propre reflet dans le miroir. Elle se souvient aussi de cette nuit. Mais contrairement à lui, elle savait qui il était. Et elle savait que si elle restait, elle ne pourrait jamais s'en détacher. Ce qu'il ignore, c'est qu'il va bientôt la recroiser, pas dans un bar. Pas dans la rue. Mais dans sa propre entreprise. Et elle aura un tout autre nom. Un nouveau visage. Une nouvelle mission. Ce qu'il croit être une quête romantique va devenir un jeu dangereux. Où l'amour ne suffit pas. Et où la vérité pourrait tout détruire. Depuis cette nuit, rien n'est plus comme avant. Han Juno, PDG charismatique mais glacial, n'accorde plus un regard aux femmes qui l'entourent. Et pourtant, elles se succèdent. Influenceurs, héritières, actrices. Toutes viennent à lui. Et il les renvoie toutes, sans exception. Trop fausses. Trop intéressées, trop prévisibles. Ses assistants n'osent plus lui organiser de rendez-vous. Sa famille s'inquiète. Les rumeurs courent, il aurait perdu goût à l'amour. Ou pire, qu'il serait tombé amoureux d'une femme invisible. Et ils n'ont pas tort. Il revoit son sourire, flou sous les lumières tamisées. Leur conversation, rapide, intense, comme deux âmes qui se reconnaissent dans l'ombre. Il se souvient de la douceur avec laquelle elle a posé sa main sur sa joue. Pas pour séduire. Pour comprendre. Et puis, elle était partie. Il a tout essayé. Il a fait fouiller les caméras de l'hôtel. Engager des enquêteurs discrets. Rien. Elle n'était même pas enregistrée. Pas de carte d'identité. Pas de dossier. Juste une trace sur sa peau. Et une brûlure dans son cœur. Il travaille comme un fou. Pour oublier. Mais chaque soir, quand il rentre, il espère la retrouver derrière une porte. Elle n'y est jamais. Ses amis lui disent d'avancer. Tu ne peux pas tomber amoureux d'une inconnue d'une nuit. Tu fantasmes un souvenir. Mais ils ne comprennent pas. Parce que ce qu'il a vu dans ses yeux, ce n'était pas du désir. C'était une blessure, une douleur familière. Une vérité brute. Et c'est ça qui l'obsède. Pas son corps. Pas son visage. Mais cette sensation d'avoir, pour la première fois, été vue. Lui. Pas son empire. Pas son héritage. Et s'il ne la retrouvait jamais? Et si elle n'avait jamais existé? Ou pire, et si elle était tout près, sous un autre nom, dans un autre rôle? À quelques pas de lui? C'est un matin comme les autres. Réunion d'équipe au siège du groupe Han. Nouveau projet, nouvelle recrue. Han Juno, fidèle à lui-même, écoute d'une oreille distante. Ses pensées sont ailleurs, toujours bloquées sur ce visage qu'il n'arrive pas à effacer. Et puis, elle entre. Elle porte un badge. Un tailleur sombre. Une expression neutre. Elle s'incline poliment, comme toutes les autres nouvelles recrues. Mais pour une fraction de seconde, il bloque. Il y a quelque chose. Un éclat dans le regard. Une tension dans la mâchoire. Un silence trop bien maîtrisé. Yoon Jimin, dit-elle. Pas Arin. Pas le prénom qu'il connaissait. Mais la voix. Elle, c'est elle. Il fronce les sourcils. Il veut poser une question, mais elle ne le regarde même pas. Elle s'assied au fond de la salle, prend des notes. Invisible.
Parfaite. Discrète. Tout l'après-midi, il ne pense qu'à ça. C'est elle? Ce n'est pas elle? Est-ce qu'il perd la tête? Il la croise dans l'ascenseur. Seul. Silence. Il parle. On s'est déjà vu quelque part? Elle le regarde un court instant. Non, monsieur. Je ne crois pas. Et elle baisse les yeux. Il reste figé. Ce n'est pas possible. Cette sensation. Ce trouble dans sa poitrine. Elle ment. Il en est certain. Mais pourquoi? Pourquoi faire semblant? Il commence à l'observer. À la suivre du regard. Elle est brillante, rapide. Elle comprend tout avant les autres. Mais elle reste en retrait. Ne cherche jamais à briller. Il l'invitait à une réunion restreinte. Elle accepte. Calme. Professionnelle. Il teste. Il jette des phrases ambiguës, évoque des lieux, des impressions. Rien. Elle ne bronche pas. Et pourtant, il sent quelque chose. Une tension dans l'air. Un on-dit. Un jeu. Il commence à douter. Et si ce n'était pas elle? Et s'il projetait simplement ce qu'il voulait voir? Mais le soir, dans sa voiture, il se souvient. La dernière chose qu'elle lui a dite, cette nuit-là. On se reverra peut-être. Mais tu ne me reconnaîtras pas. Il avait cru que c'était une phrase romantique. Et si c'était une promesse? Les jours passent. Et elle est là. Toujours discrète, toujours efficace, toujours. Insaisissable. Chaque fois qu'il la regarde, Anne Junot sent le doute grandir. Elle est différente des autres femmes qu'il a connues. Elle ne cherche pas à l'impressionner, elle ne rit pas à ses blagues. Elle ne le regarde même pas, sauf quand c'est strictement nécessaire. Mais parfois, il surprend un regard furtif. Une seconde d'hésitation. Un frisson dans sa voix quand il s'approche trop près. Elle le repousse sans brutalité, mais sans trembler. Et cette résistance l'attire encore plus. Elle te rend fou, hein? Lance son ami d'enfance, Tawan, un soir autour d'un verre. Je ne comprends pas ce qu'elle me fait. Je me sens stupide. J'hésite. Tu n'as jamais hésité. Justement. Elle me fait douter de tout. Ce n'est pas seulement du désir, c'est plus profond. Plus dangereux. Il sent que s'il s'attache à elle, il pourrait tout perdre. Mais il continue. Il trouve des excuses pour la croiser. Il invente des projets justes pour qu'elle soit dans la salle. Un soir, il la convoque dans son bureau. Juste elle et lui. Il l'observe, silencieux. Pourquoi tu me fuis? Elle le fixe. Calme. Je ne vous fuis pas. Je vous respecte. Tu me regardes comme si tu savais tout de moi. Elle sourit doucement. Peut-être que je sais plus ce que vous pensez. Il se lève. Fait le tour du bureau. Ils sont proches. Trop proches. Qui es-tu vraiment? Elle ne répond pas. Elle prend ses affaires. Elle s'incline. Bonne soirée, monsieur Anne. Et elle sort. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle regarde la photo d'une femme plus jeune avec un homme plus vieux. Son père. L'ancien partenaire de l'entreprise Anne, ruiné et accusé à tort par le père de Junot. Elle serre les dents. Elle était venue pour se venger. Pour infiltrer. Pour comprendre. Mais maintenant, son cœur ne suit plus le plan. Il la touche. Il la voit. Il la trouble. Et elle sent qu'elle n'a plus le contrôle. Un matin, elle trouve sur son bureau une lettre. Une invitation à dîner. Écrite à la main. Par lui. Elle hésite. Elle brûle la lettre. Mais elle y va. Le restaurant est vide. Juste une table. Une bougie. Et lui. Je ne veux pas te séduire. Je veux te comprendre. Elle le regarde. Fragile. Perdu. Et si ce que tu découvrais te faisait tout remettre en question?
Alors je veux le savoir encore plus. Elle ferme les yeux. Inspire. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Le lendemain matin, tout explose. Le nom Yoon Ji-min n'existe pas dans les bases de données officielles de l'entreprise. Un audit interne a été lancé par erreur. Et c'est là qu'il découvre le dossier. Nom réel, Yoon Ha-rin. Fille d'un ancien associé de son père, disparu après un scandale financier étouffé par la famille Han. Han Juno lit, relit. Il tombe sur une coupure de presse ancienne. La photo d'un homme, le père de Ha-rin, menotté, accusé de détournement. Il se souvient vaguement de cette histoire. Il était adolescent. On lui avait dit qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Mais maintenant, il comprend. Elle est venue pour se venger. Et cette nuit-là, elle savait. Elle savait exactement qui il était. Tout ce qu'il pensait être spontané, sincère, bouleversant. Était un piège? Il l'appelle. Elle ne répond pas. Il la fait convoquer dans son bureau. Elle entre. Elle sait. Tu peux enlever ton masque maintenant. Elle baisse les yeux. Ne nie rien. Depuis le début? Tu savais qui j'étais, n'est-ce pas? Oui. Alors c'était quoi? Une mission? Une stratégie? Tu voulais me détruire? Non, tu te moques de moi. Tu jouais à quoi exactement? Elle lève les yeux, cette fois. Au début, oui. Je voulais comprendre. Me venger. Je voulais t'approcher, pour savoir si tu étais comme ton père. Et maintenant? Maintenant, je suis perdue. Elle respire. Longuement. Je n'ai pas prévu que tu sois différent. Humain. Blessé comme moi. Elle avance d'un pas. Les larmes montent. Je suis tombée amoureuse de toi. Et je te jure que c'est la seule chose dans toute cette histoire, qui n'était pas un mensonge. Mais il recule. Je ne peux pas te croire. Je comprends. Elle s'incline. Une larme tombe au sol. Et elle part. Sans se retourner. Cette nuit-là, il détruit le dossier. Mais le vide en lui est immense. Il la revoit, encore. Cette nuit volée. Ce rire. Cette sincérité. Mais comment faire confiance à une femme qui est entrée dans sa vie? En sachant exactement comment le briser? Elle est partie. Aucun message. Aucune lettre. Plus de Ha-rin. Plus de Ji-min. Plus de visages. Pendant plusieurs jours, Han Juno fonctionne comme un automate. Réunions, chiffres, dossiers. Mais plus rien n'a de sens. Tout le monde autour de lui croit qu'il est passé à autre chose. Mais chaque nuit, il retourne dans cet hôtel. La chambre de cette fameuse nuit. Vide. Jusqu'à ce qu'un matin, il reçoive un appel. Un vieil avocat de famille. Une lettre. Ancienne. Égarée. Écrite par son père, à celui de Ha-rin. Dans cette lettre, il reconnaît que l'affaire de détournement a été montée. Son père avait piégé le sien. Pour garder le pouvoir. Juno tremble. Il relit la lettre encore et encore. Ha-rin avait raison. Ce n'était pas elle qui mentait. C'était lui qui ignorait sa propre histoire. Il prend sa voiture. Il part. Sans prévenir personne, il retourne dans le quartier où elle disait avoir grandi. Un petit café au coin d'une rue. Et là, elle est là. Derrière un comptoir. Plus mince. Plus pâle. Mais c'est elle. Elle le voit. Leurs regards se croisent. Tu es venu chercher quoi? Me punir une dernière fois, dit-elle. Il s'approche. Pose la lettre sur le comptoir. Tu avais raison. Et je te demande pardon. Pour moi. Pour mon père. Pour tout. Elle ne dit rien. Mais ses mains tremblent. Je croyais que tu voulais me détruire. En fait, tu étais la seule à vouloir me sauver de moi-même. Elle essuie une larme. Tu m'as haï, non? Non. Je t'ai aimé. Et je t'aime encore.
Même dans le silence. Même dans la douleur. Ils s'agenouillent. Tout le café les regarde. Mais ils s'en fichent. Si tu veux encore de moi, je ne promets pas que ce sera simple. Mais je promets que ce sera vrai. Elle sourit. Faiblement. Puis elle tend la main. Et il la prend. 1 an plus tard. Un livre sort. Titre, Le mensonge d'une nuit, la vérité d'une vie. Auteur, Yoon Ha-rin. Sur la 4e de couverture, une dédicace, à celui que j'ai d'abord voulu piéger, et que j'ai fini par aimer sans condition. Et au dos, une photo d'elle et Han Juno. Un couple improbable. Mais réel. Un amour né dans la confusion, devenu indestructible. Parfois, ce que tu penses être une erreur, est en fait le seul moment où tu étais exactement là où tu devais être. L'histoire de Ha-rin et Juno nous prouve que parfois, le chemin le plus tortueux mène à la vérité la plus pure. Ce qui a commencé comme un mensonge est devenu leur plus grande force. Si vous croyez aussi que l'amour peut naître de la confusion et que chacun mérite une seconde chance, alors rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la, car peut-être que, comme pour nos personnages, un simple geste peut tout changer. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour une nouvelle histoire.